Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif de la seconde journée de championnat national 2. Toulon a battu grâce 2 buts à 0 par le revenant Diallo. Double buteur. Premier but sur penalty, le second en toute fin de match. Voilà, donc écoutez, moi je n'ai pas vu grand-chose de ce match. 3 minutes, des petits carrés les uns face aux autres en première mi-temps et puis le dernier quart d'heure pour voir justement ce fameux second but. Donc on va commencer par l'analyse de d'Adrien avec sa nouvelle coupe et sa nouvelle couleur de cheveux qui lui va très bien de mon point de vue. On représente le Sporting. Vas-y, on C'est, t'écoute. bonne. Ouais, super, super match, super match. J'ai assisté à un super match. J'étais avec Manu en tribune en Mouraille. Ouais, ouais, on a passé un bon moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un bon moment comme ça à Bourg-en-Contre. Déjà, dès la compo, on voit que il y avait quelques envies offensives. Enfin, offensives. Je pense que l'état d'esprit, il était vraiment de jouer et de développer son jeu. Voilà, donc un espèce de 4-4-2 qui se transforme en 4-2-4 en phase offensive. Voilà, j'ai vraiment aimé l'animation sur les côtés. On a vraiment, moi j'ai vraiment apprécié l'animation offensive, la solidité défensive. Beaucoup aimé la charnière Wasfan Soulahi qui ont vraiment bien marché. Pour moi, l'homme du match c'est Benedine sur le côté gauche qui a fait un super super match. Voilà, et donc l'efficacité de Diallo devant qui va se chercher son péno tout seul, qui se le transforme et puis qui va concrétiser une dernière occasion. Voilà. Non, non, vraiment un match complet de la part du Sporting. Voilà, je laisse un petit peu la parole à Manu qui va compléter ce que je viens de dire, mais Mhm. vraiment super, super match. Ça laisse présager de belles choses si on continue sur cette lancée-là. Allez, vas-y Manu, puisqu'il te passe Non, le relais. ben non, mais permets-moi de donner la parole à Jérôme, j'ai mis pour Allez. l'entendre Ah, d'abord. Il aime bien rebondir, Manu, comme un ballon. Euh, non, moi je suis assez d'accord pour ce qui est de l'homme du match. Benedine, sans aucune hésitation, il a été juste monstrueux, tant sur l'efficacité, mais moi, surtout sur l'implication, l'essence. Enfin, Momo, quand il dit que physiquement tous ces joueurs sont pas au même niveau, en effet, quand tu vois un joueur comme Benedine, il est archi prêt. Quand tu vois l'entrée de Khaled, par exemple, tu vois la différence, c'est effrayant, quoi. Moi, je serais beaucoup moins dithyrambique qu'Adrien dans le sens où c'était quand même enfin, très perfectible sous beaucoup d'angles. La défense, par exemple, elle s'est fait prendre une nombre de fois incalculable dans le dos et franchement, à quelques mètres ou quelques centimètres près, on aurait pu se faire punir une paire de fois. Euh, Offensivement, enfin, beaucoup de maladresse dans les dernières places. Enfin, mine de rien, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à part sur les deux buts, je crois qu'on n'a pas vu un arrêt du gardien de De Grasse. grâce. Il a jamais été mis à contribution. En fait, je crois qu'il a pas fait un arrêt du match. Donc c'est pour dire qu'en termes d'occasion vraiment franche, enfin, en tout cas, j'en ai pas le souvenir, hein, mais pour dire qu'en termes d'occasion vraiment franche, est-ce qu'il y en a eu tant que ça? J'en suis pas convaincu, quoi. Ben, Ah, il y si a je me une fie au stat de Geoffrey que j'ai occasion. regardé cette nuit, il y a 4 tirs cadrés, me semble-t-il, pour le Sporting, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Ouais, mais tu vois, j'ai pas le souvenir que ça a mis tant en danger que je me suis dit, waouh, quel arrêt, tu vois ce que je veux dire. Alors que Mhm. Christopher Dilo, par exemple, je crois qu'on a en 3 tirs cadrés de la part de Grasse. Et là, pour le coup, je me te rappelle très bien des arrêts de Dilo, tu vois, qui ont été pour le coup déterminants hier soir. Non. Donc, par exemple, sinon, moi j'ai bien aimé Swali en défense malgré tout, même si j'ai trouvé que notre défense centrale était un peu lourde et pris souvent dans le dos. Ça a été, franchement, je l'ai trouvé excellent aussi. Notamment une intervention où il intervient sur l'attaquant au dernier moment en première mi-temps en taclant et en l'empêchant de frapper, ou alors que l'attaquant était parti tout seul. Et sinon, bah, moi, Diatta, j'aime bien au milieu de terrain. Je trouve que c'est à peu près le seul qui apporte une touche technique toujours. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est à peu près le seul joueur de ballon, je trouve, dans cette équipe avec Benekrouf que j'ai trouvé aussi bon, même si je pense qu'il pourra nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, quoi. Mais pour dire que autant je trouve que l'équipe est encore perfectible, c'est un début de saison, c'est absolument normal. Beaucoup de joueurs ne sont pas prêts, ça se voit énormément. Autant c'est critique, mais en même temps, c'est quand même de bon augure pour la suite, parce que les joueurs, quand ils seront au niveau et enfin prêts, que ça soit le plus tôt possible, parce qu'il faut laisser le moindre point possible en route pour espérer une montée, bah, peut-être que justement, cette équipe, elle a un potentiel costaud.
Et j'espère qu'on réglera ce problème au milieu de terrain parce que, à part Diatta, je trouve que, je sais pas, Rivière à côté de lui, moi ça me va toujours pas. Je trouve que pas assez d'impact, ça gratte pas assez les ballons. Dans le jeu, je trouve que ça apporte pas assez. Il y a pas, enfin, je trouve qu'il est quasi transparent. C'est un peu dur pour lui, hein. Moi, j'aime pas critiquer les joueurs personnellement, mais pour l'instant, moi, ça me convient pas. Et si ça, c'est au rayon des critiques sur le joueur, tu vois, j'aime pas le faire, mais là, pour le coup, moi, quand tu vois l'entrée de Gafour, par exemple, je suis désolé, mais enfin, pour moi, ça, en quelques secondes, même s'il rentre face à des joueurs fatigués, etc., hein, c'est toujours Oui, pas mais pareil que d'être titulaire. Non, mais c'est pas pareil que d'être titulaire, il faut le dire quand même. Je ouais, trouve mais que. combien de joueurs ratent leur entrée? Non, mais vas-y, je te laisse poursuivre, mais c'est pas Et une au rayon, excuse. Enfin, oui, oui, mais au rayon aussi des petites déceptions, j'y mettrais Viala qui met toujours une grande volonté, une énorme volonté là-dessus sur l'implication, il n'y a aucun problème. Mais pour ce qui est de l'efficacité, de la réussite, dans comment dire, dans l'intelligence de jeu, les bons choix, etc., ça a encore été très, très, pas terrible, quoi. Mais enfin, moi, j'espère pour lui qu'il réussira parce qu'il met une telle volonté. Et ce garçon, il faut, je sais pas, il faut qu'il retrouve une confiance en lui. J'ai l'impression qu'il doute, qu'il ose pas. Et c'est toujours pas, enfin, c'est toujours pas une réussite pour moi, quoi. Mais en tout cas, le score de 2-0, il nous est très favorable face à une équipe de Grasse qui, je pense, j'ai bien peur pour elle cette année qu'elle joue un peu le bas de tableau. J'ai du mal à. Elle joue bien, mais tu vois que ça manque d'efficacité en attaque. Enfin, ils ont eu des belles opportunités. Enfin, je sais pas s'il y a un pas de tueur devant, mais s'ils convertissent pas leurs opportunités, ça va être compliqué comme saison pour eux en tout cas. Mais bon, un bon résultat après le nul pris à Bobigny, c'est un excellent résultat. Ça, c'est indéniable, hein, 2-0. Ouais, Bobigny qui s'est fait battre chez lui par Saint-Priest hier soir. Ouais. Voilà. Vas-y, Et un Manu. clean sheet. Oui. et qui illustre parfaitement, et on va le voir tout au long de la saison, tout au long des journées, que dans ce championnat, j'ai aussi une pensée pour les Nîmois à Rumilly. Mhm. Ils ont la même punition que nous, on avait eu l'année dernière. Premier match de Rumilly à domicile, 3-1, même score. Face à un gros équipe du Rumilly qui, après son bon nul à Créteil, hein. Alors, ça fait vraiment boire. S'il y avait besoin parce que pour moi, c'était évident que ça se passe comme ça, ce championnat va être incroyable. Alors déjà, moi, il y a quand même une réflexion que je me fais toujours. C'est rigolo parce que tout le monde l'a fait, hein, mais tout le monde se dit, et encore, on n'est pas prêt, et ça va aller mieux après. Mais les autres aussi, ça va aller mieux après. Donc en Mhm. fait, on tourne en rond. On n'est pas prêt, on affronte des équipes qui sont pas prêtes. Plus tard, on sera plus prêt, mais on va affronter des équipes qui sont plus prêtes. Donc finalement, T'as des potentiels. euh, ouais, mais T'as des moi je potentiels. T'as trouve des que équipes qui vont beaucoup monter, d'autres moins, je pense. À mon humble avis, hein. ok, ok, d'accord, je peux te l'accorder. Mais malgré tout, même une faible équipe qui se dit qu'elle va quand même monter en. Alors faible, on le voit bien. Hein, Il y en a pas, oui. les équipes, elles sont pas. Hein, elles savent quand même jouer au ballon. Et je pense à l'équipe de notre cher Pardeillan l'année dernière, hein, Mhm. équipe d'Anglette. Bon, bien sûr elle a souffert tout au long de l'année, mais je pense qu'à leur niveau à eux, voilà, ils se disaient qu'ils s'amélioraient. Donc au final, on a gagné une équipe pas prête, on n'était pas prêt. Plus tard, on sera plus prêt. Et voilà, donc bon, moi ça m'énerve un peu ce truc, même si c'est compréhensible, mais au final, ça sert à rien Oui. de dire ça parce que tout le monde, personne n'est prêt à ce moment de la saison et voilà, et tout le monde va être de mieux en mieux dans les journées à venir. Ce qu'il faudra surtout, c'est que chaque équipe soit le plus en forme possible le jour J du match. Hein. Il y a que ça. Hein. Tu fais une course et puis il faut remporter la course et point barre, quoi. Il faut être prêt le jour Ah, J. Manu. Par contre, un Ouais. détail, enfin, tu dis ça, je suis d'accord, mais pour le coup, moi, par rapport aux saisons précédentes, en termes d'écart de niveau physique vis-à-vis des joueurs, moi, je trouve que c'est quand même très, très, très flagrant aujourd'hui. Enfin, quand tu vois les rentrées de Khaled, moi, j'insiste sur lui parce que quand tu vois le joueur que c'est, on le connaît. Khaled, ça a été vraiment une des rares satisfactions de la saison dernière. Enfin, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres joueurs dans l'effectif. D'ailleurs, Momo l'a vraiment souligné. Enfin, je trouve que cette année particulièrement, tu as des joueurs qui sont vraiment à la rue en ce début de saison en termes de, je sais pas, de prépa ou de niveau physique. Oui, Et je après, suis, enfin,
c'est pas toutes les équipes pareilles. Enfin, moi, je suis pas sûr que les autres équipes soient aussi à la rue que nous. Enfin, Non, j'étais mais assez Jérôme, surpris, en mal, hein. C'est difficile à dire. C'est après, difficile à chaque dire. joueur encaisse plus ou moins la préparation. Non, mais quand tu penses par exemple à un des recrues phares Nourri cette année, parce que c'est un des rares qui est carrément apparu dans les infos, dans les chaînes d'infos quasiment Mhm. pour dire que c'était un monstre qui avait signé chez nous. Enfin, a priori, il est pas prêt de jouer chez nous, tu vois. Enfin, le recrutement tardif de Momo, qui a certainement été un choix stratégique quasiment pour ainsi dire, a un impact énorme sur notre début de saison parce qu'il y a énormément de joueurs qui ne semblent vraiment pas prêts du tout. Enfin, je trouve, hein, c'est vraiment la sensation que j'ai eue sur par rapport à l'état physique de certains, quoi, comparé à d'autres, surtout. Ouais, Ouais. après en étant pas prêt, on a quand même 4 points et pour l'heure, il y a que Fréjus l'étoile qui fait 2 victoires consécutives. Mais Donc c'est pas une bon, critique, oui, c'est un oui, vrai oui, tout à constat, fait, hein. C'est ouais, un vrai constat, c'est un j'entends. vrai constat, hein. Mm. J'entends. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Jérôme, on sait que ça va se renforcer au milieu de terrain. D'ailleurs, on peut peut-être citer le nom, puisque de toute façon, c'est un secret de Polichinelle Ouais. aujourd'hui. Hein. On peut dire que Wallingbe revient au Sporting. Ouais, Gabriel, ouais, tout à fait. Et puis, bon, que semble-t-il, il y aurait un autre joueur qui l'accompagnerait. Donc voilà. je sais pas sûr. On verra ce qu'il en est. Bah, si cet apport, le joueur on le connaît, on verra si son apport apporte quelque chose de supplémentaire dans ce milieu de terrain qui est tant décrié pour l'heure. Voilà, donc je vais passer la parole à Adrien. Je voyais qu'il faisait signe parce qu'il voulait intervenir. Non. Ouais, non, mais je disais, pour finir, c'est je trouve et la manière dans laquelle On t'entend très mal, Adrien. Ouais, c'est très compliqué là. Ouais, on Tu, comprend tu- absolument pas ce que tu dis. ouais. Tu, mieux, Vas-y, là Vas-y. ça. mieux ou pas? Oui, oui, Je c'est disais, bon. ça a l'air mieux, mais ouais, ok. Je disais, ce qu'il faut souligner vraiment, c'est l'état d'esprit dans lequel on a attaqué le match en fait. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que on attaque vraiment le match sans se cacher aujourd'hui. À domicile contre une équipe de Grasse, bon, qui est ce qu'elle est, mais l'année dernière, c'était une équipe qui faisait peur un peu à tout le monde, enfin pas à tout le monde, mais qui jouait les hauts de tableau. Et donc du coup, on s'est pas caché. Moi, je trouve qu'on s'est pas caché. On a une compo qui est vraiment tournée vers l'avant. On a des joueurs. Moi, je reviens sur Benedine, mais Benekrouf, par exemple, que j'ai trouvé aussi avec pas mal de déchets, mais on voit que c'est un joueur de classe, que c'est un joueur qui va vraiment apporter quelque chose et qui va nous faire cranter en qualité. Et j'ai l'impression, moi j'ai bien aimé cet état d'esprit conquérant, de se dire voilà, c'est nous qui allons faire le jeu, c'est nous qui allons jouer et peut-être que grâce aujourd'hui, enfin hier, il n'a pas pu développer son jeu parce que nous on a été bons aussi, je trouve. Enfin voilà, même si ça a été perfectible, bien entendu, il y a plein de choses qui sont perfectibles. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de déchets, mais dans les intentions. J'ai trouvé beaucoup d'intentions, de bonnes intentions, de bonnes combinaisons, de bonnes choses. On a pas Moi, eu beaucoup d'occasions, mais on a eu beaucoup de situations, en fait. moi, ce que j'ai constaté sur le peu que j'ai vu sur les 2 premiers matchs, c'est que j'ai trouvé que notre pressing était quand même assez impressionnant, et notamment le pressing des trois de devant. Et je pense que Ouais, c'est ce qui permet aussi à l'équipe adverse de peut-être pas forcément développer son jeu. ouais, Peut-être effectivement. plus. Vas-y, pardon. En fait, ce qu'on a vu avec Manu aussi, c'est que il y a des joueurs qui ont intégré l'effectif, qui aujourd'hui vont amener de l'intelligence au jeu. Je reviens sur Benedine. Quand il fait un pressing, il fait pas n'importe comment. Quand il fait une intervention, hier par exemple, quand il fait une intervention, il ne fait pas n'importe comment. Il a toujours ce souci, Benekrouf pareil aussi, il a toujours ce souci de faire une bonne passe derrière une bonne intervention, de faire quelque chose de propre. Et ça, ça va nous faire cranter. Alors c'est que le premier match hein, qu'on le voit. Hein. Peut-être que derrière il va nous faire 10 brousses, mais bon, on voit dans les attitudes il y a d'autres choses. Il y a d'autres profils, il y a des profils qui sont beaucoup plus qualitatifs. Voilà, en espérant que, effectivement, ils vont eux aussi. Alors eux, par contre, ils sont plutôt prêts physiquement, les deux que je viens de dire. Voilà, il faut qu'ils gagnent j'ai envie de dire en
pas en technique, mais qui fasse beaucoup moins de déchets. Je pense à Ben Ekrou parce qu'il a eu beaucoup de déchets hier, mais il a essayé beaucoup de choses. Mais on voit qu'il a vraiment un bagage technique et qu'il a une intelligence de jeu qui va nous faire peut-être passer un cap. Manu, tu voulais intervenir. Et oui, parce que finalement, et c'est bien, hein, Jérôme m'a coupé, mais c'était intéressant. Il n'y a pas de souci, j'avais pas fini, mais j'ai tellement de trucs à dire que je vais, comme d'habitude, pas tout dire. Non, moi, il y a plusieurs choses. Il y a aussi, bon, faut quand même qu'on parle. Moi, j'essaye toujours. Mon souci, ça peut me rendre malade le côté honnête des choses et de regarder les choses les plus factuellement possible. Le penalty, moi, il est sifflé pour grâce. Je suis dégoûté aujourd'hui. Le penalty, il faut pas l'oublier. Alors, au passage, c'est Carmen Diallo qui va se le chercher. Mais pour moi, il faut quand même l'évoquer. Il est un petit peu, généreux, hein, tout simplement. Donc, ce qui veut dire, c'est que, comme je le dis souvent, il y a toujours une part de mensonge. Contrairement à ce que j'ai lu la semaine dernière, non. Définitivement, on ne peut pas dire qu'on a perdu 2 points la semaine dernière. Vous prenez 100 personnes qui regardent ce match, nous on dit ça, enfin certaines disent ça parce qu'ils sont toulonnais, mais 100 personnes neutres qui regardent ce match, qu'est-ce qu'ils vont dire à la fin? Bon, Toulon n'a pas réussi le hold-up. Donc on peut pas dire qu'on a perdu 2 points parce que si on avait gagné, c'était un hold-up. Si on avait gagné à Bobigny, c'était un hold-up. On peut me dire ce qu'on veut. Donc voilà, on a eu un point, c'est très bien. Là, contre Grasse, je suis un peu d'accord avec Jérôme, sans l'être totalement. C'est-à-dire, bon, je trouve on a eu des intentions, on a changé, ça c'est intéressant, on a changé totalement de stratégie et de formation. On est passé quand même de 5-3-2 et à un 4-2-4 avec le ballon, quoi, un 4-4-2, mais voilà, avec 2 joueurs sur les côtés très offensifs. Donc on est là. Là, pour moi, je pense que c'est intelligent de la part de Momo parce que ça lui, je pense qu'il profite du début de saison pour élargir toutes les possibilités qui s'offrent à lui et il faut le faire le plus tôt possible et comme ça on avancera et on saura un peu à quoi s'en tenir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour ça il faut rester calme dans ce championnat. On aurait tendance un peu à être hyper content, voilà, 4 points de match, on y a rencontré deux belles équipes, mais voilà, faut pas oublier que voilà, Bobigny, ça a été poussif, Grasse, on s'en sort bien avec ce penalty. Au passage, moi j'ai eu peur que l'arbitre, comment dire, Sanctionne, non? non, mais il compense, pardon, il d'accord. compense sur le penalty que les Grassois réclamé. se sont levés du banc, là, un peu. Bon, il n'y avait pas pénalty là non plus. Je suis désolé, c'est devant nous, ça aurait été sévère, mais voilà. Donc ça, je le perds pas de vue, mais après, bon, Benedine. Alors contrairement à vous, moi je pense que c'est un joueur qui est absolument pas prêt. Hein. Il est bon parce qu'il est bon, et moi je pense qu'il est assez loin de son niveau physique optimal. Hein. D'après moi. Donc ça c'est encourageant. Soli, ça me paraît un peu pareil, hein, encourageant, sachant que d'après moi, il est pas encore à 100%. Sur qui je me faisais cette réflexion, peut-être sur Touré, qui démarre pas les matchs, mais qui d'après moi, il tape clairement à la porte pour être titulaire. De même que Gafour, hein, quand on voit son entrée, et puis là, je vais rejoindre totalement Jérôme. Bon, comment ne pas évoquer Rivière? Moi, là pareil, hein, nous on n'est pas là pour critiquer les mecs, pour leur faire du mal ou quoi que ce soit. Hein, c'est le foot, voilà, tout le monde. Il y a des émissions hein, en 4e division, ça existe que dans le ballon. On fait ces émissions, donc c'est pour dire ce qu'on pense. Rivière hier, c'est totalement insuffisant. Moi, je trouve qu'il a couru dans le vide, il a gratté aucun ballon ou si peu. Après, quand il faut construire, là, j'en parle même pas, c'est le néant. Je suis quand même un peu peiné. Alors Momo, je vais lui faire confiance hein, sur Gafour, tout ça, et Gafour reste dans les 16, mais quand même, il mérite un peu plus de temps de jeu, et surtout quand je vois un Rivière qui pour moi là
par rapport à Touré et Gafour, bien en dessous. Hein. Donc ça, faudra quand même surveiller. J'espère que Momo sera pas trop dans l'affect par rapport à ce joueur, parce que voilà. Et après, moi, je voudrais poser un débat sur Viala, parce que j'ai entendu quand il est sorti, il a été applaudi. Et c'est vrai que on peut qu'applaudir son état d'esprit, son abnégation. C'est ce que je disais, hein, c'est des qualités à avoir cette année. Mais quand même, messieurs, Viala, quand on le prend, c'est quand même pour avoir autre chose, non? Enfin, je vous demande, j'ai même pas envie, mais par rapport à la question, vous comprenez bien où je veux en venir. Moi, Viala, quand je vois jouer, ça représente pas le mec, quand on l'a pris ou qui était annoncé comme un cadeau et comme vraiment un très bon joueur qu'il est. Mais par rapport donc à ça, moi, ça me paraît quand même très insuffisant. On voit, d'ailleurs, il y a souvent, on se le disait avec Adrien, des fois où c'est stéréotypé, des fois il n'ose pas des trucs. Je pense en début de match, là où il fait un centre, alors qu'il aurait dû rentrer dans la surface, il aurait dû provoquer, il aurait dû. C'est ça qu'on veut voir avec Viala. Et ça, moi, je le vois pas du tout. Et moi, alors oui, sur l'aspect investi, sur l'aspect qui triche pas et tout. Mais moi, Viala, qu'il ait ça, c'est bien. Et normalement, j'aimerais le voir faire bien plus. Et ça, je le vois toujours pas. Et je reste toujours sur ma faim sur Viala. Euh, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que Adrien, difficile le son. Euh, mieux. Oui. un peu. Ouais. Il est en totale perte de confiance en fait. Je sais pas, je le sens vraiment faire des trucs basiques, rester sur des gestes simples, alors que au final c'est un joueur qui pourrait tellement nous apporter, mais je le sens vraiment en perte de confiance totale. Il sort Moi d'une aussi. saison qui a été compliquée. Ouais, hein, une saison qui a été compliquée l'année dernière pour lui comme pour tout le groupe, hein, mais voilà, il triche pas, hein, c'est sûr, ça court. Bon, lui aussi physiquement, il est un petit peu à la carte parce qu'à la 65e, il était. Mais bon, en tout cas, il court. Mais je le sens vraiment en perte de confiance totale. Il fait des trucs simples, il prend très peu de risques, plus de risques, ce qui faisait sa force. Hein. Aujourd'hui, lui, sa force, c'était la percussion, c'est le 1 contre 1, c'est aller éliminer. Aujourd'hui, il élimine plus. Mhm. Il défend. Je l'ai vu beaucoup défendre, Ah, c'est la alors consigne. que bon, au final, ouais, peut-être, Mais tu vois, mais c'est mar- c'est marrant ce que tu dis parce que regarde, c'est le pendant direct de Khaled. Khaled, il est rentré, il est absolument hors de forme, ça se voit de fou. Mais je sais pas si t'as remarqué, le mec, il a tenté 25 fois. Il a fait de la dob, c'était exact. dégueulasse. Hein. Tous ses dribbles étaient immondes. Mais je m'en fous. Parce que quand t'es un joueur offensif, il faut que tu tentes, il faut que tu essaies, il faut que tu Oui. risques. Après que t'entends le public faire râler, on s'en bat les couilles. Quand t'es joueur offensif, t'as du déchet, c'est une obligation. La seule chose que t'as pas le droit, c'est de pas oser. Surtout à ces postes et quand on connaît leurs qualités. Et Khaled, oui, je dis putain, il fait chier, mais à un moment donné, on sait que dans 2 mois, quand il sera à 100%, les mêmes dribbles, ils passeront, tu vois. Et Thibaut, il faut absolument qu'il retrouve cette non-peur de la prise de risque, quoi. À un moment donné, t'es joueur offensif, le déchet, ça fait partie du lot. Et il faut à tout prix qu'il. Moi, je suis hyper bienveillant, comme avec Baptiste Rivière. S'il peut nous montrer autre chose que ce qu'il montre, moi, je serais magistralement heureux parce que ça fera du bien à mon club. J'en ai rien à carrer que le joueur il soit mauvais. Moi, c'est le truc, c'est quand il est mauvais, ça me casse les couilles parce que ça nuit à mon club. Voilà. Donc c'est pareil pour Thibaut ou pour Baptiste. Moi, s'ils peuvent faire 10 fois mieux que ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, je serais le premier heureux. Et Thibaut Viala, moi, par rapport à sa réputation, etc., il est évident qu'il n'est pas à son niveau. Mais parce que, comme tu dis, moi aussi, je perçois une manque de confiance en lui. Et il faut absolument qu'il enlève cette peur de rater et qu'il retente, qu'il reose. On s'en fout, quoi. Voilà, on s'en fout. Ouais. Et Lui qui a passé deuxième. c'est difficile, hein. Ouais, Adrien, Adrien. attention. Ah, je disais, est-ce que Khaled, c'est pas lui qui fait la passe D sur le deuxième? Oui, Oui, tout à pour le fait. coup, oui. Et ben, tu vois, comme quoi, tu fais de la merde et malgré tout. Et ouais. 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 Et d'ailleurs, sur une interception de Gafour, hein, qui fait une très belle rentrée. Mm. Je voudrais souligner aussi la belle rentrée pour moi, malgré tout, avec toujours un peu cette dose de déchets, etc. Il n'a pas tout fait de parfait, mais moi, j'ai bien aimé Touré. Et puis alors, il est quand même impressionnant physiquement, athlétiquement. Carrément. Enfin, ce profil-là au milieu, moi, je trouve que on l'avait pas, ça, l'année dernière. Et Quel ça, poste, Manu?
quel poste pour toi? Parce que moi, c'est ça qui m'a un peu troublé. Je savais pas trop son rôle. Il avait un 6 dans le dos, il était très haut. Ah ouais, non, Autant il si, attaquait oui. qu'il défendait, c'était pas clair. Ouais, mais après, c'est un 6 c'est un 6 offensif, j'ai envie de dire, quoi. Parce qu'on voit, il est porté vers l'attaque, il est porté, mais c'est un 6 défensif, hein, clairement. Mais qui est porté, je sais pas, c'est un joueur assez, enfin, en tout cas, j'aime Atypique. beaucoup son profil, il a quelque chose de, voilà, de complémentaire par rapport aux autres. On va voir après, Différent, au oui. fur et à mesure. Voilà, différent. Moi, Gafour, et je trouve qu'il a marqué des points en très peu de minutes. Je voyais les minutes défiler, je voyais qu'il rentrait pas. C'était un peu peiné pour lui quand même, parce que moi, je vous l'avais dit, au Chambon, c'était quand même, j'avais retenu lui. Mais Benedine, voilà, il a sauté aux yeux de tout le monde. Benecrouf va nous faire un bien fou cette année. Mais c'est sûr, il apporte un peu de fluidité, il apporte beaucoup de choses. Il arrive de temps en temps à garder le ballon. On voit quand il a le ballon, on voit qu'il panique pas. Il sait comment faire. Il a déjà vu avant. Lui, c'est vrai, ça va être vraiment un gros plus et c'est ça qui me donne euh, un peu une dose d'optimisme. C'est quand je vois sur le poste de latéral gauche, là on fait un bond en avant immense. Des mecs comme Ben Kroef. On n'a pas évoqué Vinci que j'ai trouvé assez moyen aussi, hein, un peu à l'instar de Rivière. Euh, Après, c'est un garçon qui est vaillant, hein, ça, et qui coche un peu les cases que je voulais avoir cette année au point de vue de cet état d'esprit. Et, mais je sais qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais voilà, c'est avec toutes ces imperfections, en tout cas, c'est encourageant d'avoir pu gagner ce match. Et ça, c'est le genre de match où je pense que l'année dernière, on se serait fait rejoindre. J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'on se serait fait rejoindre l'année dernière. Pendant le match, je me disais, si on arrive à gagner ce genre de match-là, ça sera un signe positif pour la suite, parce que ce genre de match, on avait du mal à les gagner l'année dernière, et là, c'est chose faite, mais on n'a pas le temps de trop se réjouir, parce que quand on voit notre programme de 2 prochains matchs, et surtout le premier d'ailleurs, avec un Créteil qui a déjà qu'un point et qui va nous recevoir avec des dents longues comme ça. Bon, voilà, on va rester tranquille, hein. Ouais, le prochain match, c'est quoi? C'est Créteil et ensuite Nîmes. c'est Nîmes, ouais, tout à fait, à la maison, ouais. Le 6 septembre. Belles Tout à affiches. fait. Ouais. Ouais, des belles affiches sur le papier. Il reste. Un mot avant Oui, que oui, il reste 5 j'oublie, minutes. Vas-y, un vas-y, mot vas-y. aussi sur Dilo, hein, parce que Christopher, je suis bien content, parce que là, alors, lui, c'est pareil, hein, grosse plus-value par rapport à lui-même l'année dernière. On se souvient du match qui rate là à Rumilly. Là, cette année, à Bobigny, gros arrêt. Là, il fait 2 gros arrêts, hein, un en première et un en seconde, hein. 2 gros arrêts importants. Je suis vraiment content. Il est dedans et je vous l'avais dit, on aura besoin d'un gros Dilo, d'un bon Christopher là cette année. Et, Anto est très bien. Et juste pour conclure, moi là sur Viala, j'ai envie de dire que Belkachin est sorti de l'équipe à son profit. Mais moi, je trouve meilleur Belkachin à son poste en défense que Viala en attaque. Je pourrais conclure comme ça. Très bien. Ça fait une très bonne rentrée, c'est clair. Ad- Belkachin, ouais. Adrien, avant de repartir à la recherche de ta télécommande de garage, euh, un- un- quelque chose à rajouter? Non, je suis assez hypé par cette saison, du coup, de ce que j'ai vu aujourd'hui, enfin hier plutôt. Hâte de voir les apports de Nourri, les apports de deux, trois personnes encore au milieu. Et puis voilà. Moi, j'ai envie enfin cette année, j'ai pas envie qu'on se cache. L'effectif, je trouve il est bien meilleur que l'année dernière, vraiment. Il y a vraiment eu des apports. Le recrutement, il a vraiment été bien ciblé, je trouve. Donc, à Momo de bien gérer le groupe, de bien gérer l'effectif. Ouais. C'est lui le boss.
Et je trouve qu'avec cet effectif-là, ben, avec l'état d'esprit qu'on a mis hier, l'envie qu'on a mis hier, l'envie de jouer, l'envie de bien faire qu'on a mis hier, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais bon, c'est très long. La saison est très très longue. Mm. Je pense que Ouais, c'est une poule c'est l'une des pires poules qu'on ait pu avoir depuis des années, quoi. Elle est très très relevée. Voilà. Ben, est-ce que c'est pas ce qu'il nous fallait? Je sais pas. Voilà. non, mais bien sûr, mais c'est ce qu'on a envie de voir. Il faut pas s'en plaindre. Moi, je trouve, je le dis, je répéterai, je l'ai déjà dit 500 fois, tant pis, je vais radoter, mais c'est dur pour tout le monde. Donc, c'est pas la peine d'en avoir peur. Hein, voilà, là, il y a eux, il y a eux. Ben oui, mais toutes les années, il y aura des grosses équipes. Et c'était toi, Adrien, sur notre discussion. C'est vrai que tu le disais. Hein, il manque un Corse, là, t'aurais Ajaccio, ça serait Mm. la poule ultime de National 2, quoi. Elle serait Mm. totalement incroyable, quoi. Il manque cette dose de Corse, là, Gazélec, qui est club historique et tout. Puis là, t'aurais une poule de malade mental, Oui, et littéralement, puis, avec des Parisiens, des Nîmes, des Cannes. Enfin, incroyable, quoi. Hein. Incroyable. oui, et puis Des gros budgets. c'est bien parce que la poule est relevée que ça rend la chose intéressante pour du Mais National bien 2. sûr. Et donc, voilà, hein, quand t'as des crétins Nîmes, quand tu vas avoir. Voilà, tous les deux, ils vont pas se. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas en avoir peur. Hein, et c'est pour ça qu'il faut regarder nous-mêmes. Et c'est pour ça que voilà. Et je suis convaincu que c'est la bonne stratégie parce que, contrairement à ce que certains pensent, par exemple, Berthet ne voulait pas de joueurs supplémentaires parce qu'il sait pas jouer. C'est un manager, le niveau quasiment zéro du management parce qu'il n'aimait pas faire jouer la concurrence. Donc ça, il savait pas faire. Donc il y avait il y avait des recrutements possibles sous Bertin qui refusait lui, qui n'avait pas envie, ou qu'on y a même fait, et que hein, l'exemple de Mordi est très parlant. Hein, il a jamais fait jouer ou si peu, toujours pour faire, rappelez-vous, jouer Forêt. Momo, il a pas peur de ça. Il a pas peur de ça. Après, on est tous, on est hein, combien, 6 000, 10 000. Non, pas autant, mais qui suivent le Sporting. Moi, je parle globalement, hein, je ne parle pas du stade. Mm, Enfin, mm, ceux qui s'intéressent au Sporting, tout le monde a son avis. Et je serais plein de fois en désaccord avec lui, comme par exemple hier soir. J'aurais bien aimé voir Gafour d'entrée, mais voilà. Mais il va y avoir de la concurrence au milieu, en défense, partout. Et il faut pas oublier qu'il y a Fall encore, hein, qui est blessé. Il y a des Ahmed à côté gauche, tout ça c'est bien et tout ça faudra le mettre en musique et c'est pour ça que bon je vais arrêter après de parler parce que après je Parce que pars tu dans vas des être trucs coupé mais par Zoom, de toute façon. ben voilà mais voilà cet effectif pour moi c'est la bonne stratégie d'avoir un effectif pléthorique et c'est pour ça que une autre raison de dire que la coupe il faudra pour justement ceux qui n'ont pas trop de temps de jeu pour le goal remplaçant etc. Il faudra avoir interdiction de se faire éliminer d'entrée par un club de merde. Faudra que les joueurs soient motivés et qu'on cette année, on a un gros effectif et il faudra en profiter et bien gérer ça. Mais ça, c'est le boulot du coach et pour le moment, c'est plutôt pas mal parti. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la rencontre face à Créteil avec, on l'espère, un invité sympa. Allez, Ouais, la bise à bonne tous. chance. Merci les garçons. À très bientôt.